Salut, c'est David pour... Ah non, c'est pas ça. C'est déjà pris, puis je m'appelle pas David. Hi, I'm Joshua Barrel and... Ah, je m'appelle pas Joshua non plus. Et puis c'est déjà pris. Bon, bah c'est moi. Et je vais essayer de vous montrer comment modifier votre masque EV800D. Je commence par vous montrer le résultat fini. Donc, votre masque EV800D avec un VRX différent que celui d'origine. Ici, un Trudy 3.9, quelques LED, je vous montrerai à quoi ça sert plus tard, une toute nouvelle alimentation déportée avec un XT60 et un voltmètre pour vous donner le voltage de votre batterie. Avec ça, vous êtes sûr de ressembler à un extraterrestre. Bon, je ne vous montre pas comment enlever 4 vis, vous êtes capable de le faire tout seul. Donc on passe directement à la review de ce qu'il y a à l'intérieur. On va enlever ça délicatement, plus ou moins. Voilà. Donc là, vous voyez le gros bordel qu'il y a à l'intérieur. Et comment j'ai mis la prise XT60 ici, là, en faisant passer le câble ici pour l'alimentation, tout le long ici pour venir me brancher au niveau du port de charge qui est ici, sur le plus et sur le moins. Pareil de l'autre côté, le multimètre, le voltmètre pardon, qui est ici, donc celui-ci, branché en parallèle de l'alimentation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous voyez ici sur l'ancien port de la batterie 2S de mémoire qu'il y avait à l'intérieur. J'ai conservé les fils pour venir alimenter les 3 LED qui sont là. Alors je vous en parlais tout à l'heure, les 3 LED qui sont là sont juste là pour faire un consommateur au niveau du port de charge et éviter un bruit électrique. Rien de bien méchant, si vous ne les mettez pas, c'est pas grave, mais ça a en plus l'avantage de faire joli. En tout cas, je trouve que ça fait joli. Maintenant, on va essayer d'enlever tout ça sans rien casser. Bon, en fait, je ne peux pas l'enlever parce qu'il faudrait que je dessoude mon voltmètre. Du coup, je vais vous le faire sur un schéma électrique, mais en gros, voilà comment ça marche. Donc, comment ça marche? C'est pas compliqué. Votre VRX ici, qui se trouve être un Furious D, un Furious True D 3.9, mais bon, peu importe, hein, ça serait 3.7, 3.6, etc. C'est strictement pareil. Qu'est-ce que vous avez besoin? Dessus, vous utilisez à peu près ce que vous voulez, soit vous soudez les pins qui est à l'arrière, soit vous venez utiliser des connecteurs type Dupont, comme cela. Par exemple, hein, autrement appelé des câbles cerveau aussi. Soit vous soudez comme je disais. Donc, vous avez besoin de 3 fils. Si vous ne voulez que la vidéo, le plus et le moins, bien entendu. Ici, ce sont ces 3 petits fils ici que vous voyez là. Le rouge, le noir et le jaune. Le noir, pas compliqué, il vous faut trouver une masse sur la PCB. Pour ma part, la masse, elle est prise ici, sur un des pins extérieurs des anciens connecteurs d'antenne. Le fil jaune pour la partie vidéo, vous venez vous prendre sur le port AV qui est là. Donc, vous le voyez en dessous. Ici, le fil jaune. Enfin, j'espère que vous le voyez. Voilà. Je vous mettrai ça sur un schéma électrique. Hein. Et le fil rouge, sur le fil rouge, lui descend pour aller choper un 5 volts un peu plus bas, un 5 volts qui soit propre et stable. Voilà. Donc pareil, je vais vous mettre ça sur un schéma. Bien entendu, il faut percer, enfin si vous le souhaitez, mais le mieux c'est quand même de le percer, percer la face avant. Vous pouvez faire ça de différentes façons, hein, à la Dremel, au cutter, au scalpel, au fer à souder. C'est à vous de voir. Pour ma part, ça a été scalpel et fer à souder.
De même pour le voltmètre ou la prise XT60. Un XT30 aurait suffi, ou une prise d'équilibrage, ou un JST, etc. etc. Voilà. Pas beaucoup plus. Je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. Donc, batterie, XT60, XT60, papa dans maman, ça s'allume, la tension de ma batterie, mon bouton power de mémoire, ça doit être celui-ci, voilà, Itchin. Je vais être sur l'écran bleu parce que forcément mon mon TrueD est sur la partie AV. Vous pouvez tout de même utiliser le DVR et enregistrer, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Et si vous changez donc de channel, de mémoire c'était là, non, ou là, je ne sais plus. Voilà, vous pouvez retrouver l'ancien Diversity, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué Diversity en haut là, voilà, de votre Itchin 800D, parce que vous ne l'avez pas détruit, il est toujours fonctionnel, ou être que sur le channel B, ou que sur le channel A, ou revenir sur AV, donc sur votre VRX, que vous venez d'installer. Voilà, pas plus. Je vous mets le schéma électrique dans la vidéo et dans la description. Et il n'y a plus qu'à.